Salut à tous, c'est Jumbo. Dans cette vidéo, je vais vous présenter une routine de joueur pro sur Fortnite pour devenir meilleur. Déjà, on commencera par faire des échauffements articulaires du poignet. Je pense que vous savez tous comment échauffer votre poignet. On voit ça normalement à l'école primaire. Donc, en fait, vous tournez votre poignet du sens de l'aiguille du montre. Et ensuite, bon, je sais pas qui me rejoint sur Discord, peu importe. Et ensuite, à l'inverse, après avoir fait 10 secondes du sens de l'aiguille du montre, vous faites l'inverse du coup. Bah, le sens inverse d'une aiguille du montre. Vous faites ça. Ensuite, ce sera au niveau des doigts. Vous dépliez tous vos doigts. Ensuite, vous les refermez. Donc, vous ouvrez votre main, puis vous la refermez. Si vous comprenez pas ce que je dis, dans tous les cas, regardez comment échauffer ses poignets sur YouTube. Normalement, il y a forcément des vidéos, mais c'est extrêmement important de faire ça. Je pense que je pense pas en fait, je suis sûr que c'est ce dont font tous les pros afin de pouvoir bien s'échauffer sur Fortnite et être au meilleur de ses capacités sur le jeu. Une fois que vous avez fini vos échauffements, là je suis en train de le faire actuellement aussi alors que je vous parle parce que j'ai pas encore joué de la journée. Et donc une fois que vous avez fini votre échauffement articulaire, vous pouvez aller sur Kovac. Si vous n'avez pas Kovac, payez-le, ce n'est que 8 euros. Ou sinon, essayez d'aller sur MLab. Au pire des cas, c'est aussi suffisant MLab parce que c'est gratuit. Mais par contre, pour MLab, je ne saurais pas vous conseiller de routine, alors que sur Kovac, il y en a une déjà faite par Mister Savage. Donc Mister Savage, qui est un joueur extrêmement fort sur le jeu et qui ne dure que quelques minutes, donc qui est extrêmement intéressante. Et en plus, ça a été fait par un pro pour les joueurs. Donc on passe sur Kovac tout de suite. Et donc c'est tout bon, on est sur Kovac. Là j'ai un petit téléchargement étant donné que ça fait longtemps que j'ai pas lancé le truc parce que je suis plus trop je ne fais plus trop attention à Kovac, tout ça, la compétition, tout ça. Maintenant, c'est vraiment full vidéo YouTube. Comme vous pouvez le voir, où je fais presque une vidéo par jour. Donc, si vous avez Kovac, sinon, essayez d'installer Nlab. Et par contre, là, je n'aurai pas de coaching à vous conseiller. Peut-être qu'il y a un peu la même chose. Donc, essayez de voir ce que je fais sur Kovac si vous n'avez pas les moyens de vous procurer Mlab. Pour ensuite reporter la même chose sur Mlab, justement. Euh, pour Kovac, du coup, vous allez dans Online Playlist. Ensuite, Fortnite Mr Savage, Play. Et ce sera le Psam Flick TPS. Si vous avez MLab, normalement il y a aussi Psam Flick TPS. Donc normalement ça devrait pas poser de problème. Et donc ça consiste en quoi? Déjà, juste avant de lancer, vérifiez bien que vous n'êtes pas en free play mais en challenge, comme ça dure pas trop longtemps. Setting, mettez bien votre sensibilité. Pour ma part c'est 14,5%, donc j'ai mis 14,5. Et ici Overwatch. Dans tous les cas j'ai fait une vidéo comment mettre sa sensibilité Fortnite sur Kovacs, ça devrait pas poser de problème. Ensuite, play, une fois tout ceci fait, et là, l'objectif, ça va être de toucher les cibles. Ça dure qu'une minute, mais pendant cette minute, vous devez être le plus précis possible, pas forcément le plus rapide, mais le plus précis possible, afin d'être sûr et certain de toucher toutes les cibles et d'en rater aucune. Et puis voilà, j'ai pas envie de le faire là, parce que sinon la vidéo va durer trop longtemps, c'était juste pour la démonstration. Ce sera deux fois ça, ensuite deux fois autre chose, deux fois encore autre chose. Moi, je vous conseille pas de faire tout, mais malgré le fait est que ça ne dure que du coup 2, 4, 6, 8, 10. 12, 14, 16, 18, environ 20 minutes. Moi, je fais pas tout parce que je vais vous montrer Glider, Guatid, Easy. Alors, on skip jusqu'à Glider. Donc, par exemple, cette partie-là. Allez, skip. En fait, il faut mettre sa sensibilité de visée. Sa sensibilité de visée, mais voilà, je le fais pas parce que sensibilité de visée, je trouve que ce n'est pas très intéressant de traîner ça. Fountain Tracking Easy ainsi que Fortnite Boons 180 Track Low Ground. Ces trois derniers, je les fais pas. Du coup, ça enlève 6 minutes à la routine, ce qui fait une routine de 14 minutes. Plus l'échauffement articulaire qu'on a fait juste avant, je pense que ça serait dans les alentours à l'aide de grand maximum 20 minutes, le temps de lancer le jeu, etc. On va dire grand maximum 20 minutes. Ça, c'est pour l'entraînement Kovac et poignet. Déjà là, vous avez fait 50% de la routine. C'est déjà énorme, c'est déjà super. Maintenant, les 50 autres pourcents, ça va être en fonction de ce que vous voulez sur le jeu. Premièrement, est-ce que vous avez une facilité avec vos mécaniques, votre piste control, donc on va plutôt s'orienter sur tout ce qui est déplacement, pick shot, etc. Ou vous considérez comme étant quelqu'un qui arrive à réfléchir pendant ses fights, qui arrive à se déplacer intelligemment, mais par contre qui a des lacunes du piste control, ou alors vous considérez comme quelqu'un qui a déjà tous ces deux atouts-là, qui sait comment se déplacer intelligemment en fight et qui sait comment avoir de bonnes mécaniques intelligentes et un bon piste control du coup. Et dans ce cas-là, vous n'aurez qu'un dernier truc à faire. Mais néanmoins, si vous connaissez vos lacunes, je vais
Dans tous les cas, je vais tout vous présenter et en fait, vous allez choisir en fonction de ce que vous pensez qui serait le plus adapté pour vous. Vous allez comprendre ce que je dis, hein. On est autour de sur Fortnite. Déjà, en premier lieu, que vous soyez bon mécaniquement, que vous soyez pas bon mécaniquement, que vous savez réfléchir efficacement en fight, dans tous les cas, ce qu'il faut faire, c'est du free build. Dans tous les cas, hein. Peu importe qui vous êtes, peu importe même si vous êtes Bouga, le champion du monde, tout le monde fait du solo build. Ne skippez pas cette étape, c'est la plus importante. Pourquoi? Parce que ça va vous réhabituer, vous réhabiliter avec Fortnite, avec le jeu, avec ce que vous ne savez et ne pouvez pas faire, etc., etc. Vous allez encore. Déjà en plus, ce qui est bien avec le solo build, c'est que si vous en faites quotidiennement, je vous assure que vous allez vous améliorer, mais drastiquement, parce que vous aurez conscience de ce que vous savez faire et ce que vous ne savez pas faire. Et ça peut être très utile pendant les fights pour savoir comment est-ce que vous pouvez le gérer en fonction de vos compétences. J'espère que je me suis bien fait comprendre. Je ferme juste Kovac à l'instant, désolé pour l'écran. Je sais pas s'il y a eu un écran noir ou peu importe. Je vais fermer Kovac. Je reste sur mon double mouvement et on est parti. Alors, donc vous solo buildez, hein, je vais pas vous apprendre à solo build. Je pense qu'il y en a d'autres qui savent, enfin, parmi ceux qui me regardent, qui savent même peut-être mieux solo build que moi. J'ai pas fait la routine juste avant, hein, du coup j'ai un petit peu de lacune, mais si vous avez... J'ai juste fait l'échauffement avec vous comme en début de vidéo, comme je vous l'ai dit, mais si vous avez fait l'échauffement au complet et qu'en plus vous avez fait du Kovac juste avant, normalement, vous aurez un solo beat déjà très très bon. Et puis voilà. Donc ensuite, après avoir fait le solo build, qui est donc indispensable pour tout le monde, hein, peu importe qui vous êtes. Bon, je suis vraiment nul, hein. En plus j'ai la croix jaune, je bug un petit peu, ça va être mon excuse, voilà. Après avoir fait le solo build, vous quittez. Et maintenant, comme je vous l'ai dit, vous avez deux possibilités. Soit vous avez des lacunes en piste contrôle, et donc là, vous allez vous orienter vers une map piste contrôle, un peu logique. Je vais vous montrer laquelle. C'est la V3. Je ne sais pas si je l'ai dans mes recently played. Donc, vu que moi, mon jeu est en anglais, c'est écrit recently played. Et non, je ne l'ai pas malheureusement. Donc, je vous mets le code à l'écran. Vous allez la faire dans son intégralité. Par contre, si vous avez des facilités à piste contrôle et des très bonnes mécaniques, orientez-vous vers plutôt la mécanique tuning map. Ça peut paraître contradictoire parce que vous dites que juste avant, je te disais que si vous avez des facilités en mécanique, faites la map mécanique. Mais par contre, si vous avez des difficultés en mécanique, faites la map piste contrôle. Ça peut paraître contradictoire, mais dans la map mécanique de Rider, il n'y a pas que les mécaniques, il y a aussi du pickshot. Le pickshot, c'est extrêmement bon à faire, extrêmement bien pour les déplacements intelligents. Je vais vous montrer ça tout de suite. Et d'ailleurs, si vous êtes... Donc comme je dis, il y avait deux cas, je me répète, mais c'est pour que vous compreniez bien ce que je dis. Il y avait un cas où tu as des difficultés en mécanique, mais par contre, tu avais des facultés en intelligence de jeu, en déplacement, etc. Et inversement pour le deuxième cas, ou alors il y avait un troisième cas un peu exceptionnel qui là où vraiment tu as des difficultés et en mécanique et en piste contrôle, et dans tous les cas, tu dois faire tout ça. Tu dois faire tout ce que je te présente. Donc là, c'est pour le deuxième cas qui a plus de facilité à avoir des bonnes mécaniques et du piste control que des bons déplacements. Si tu es dans ce cas-là, tu fais cette map-là après le solo build. Par contre, si tu es dans le cas inverse, tu fais le piste control que je t'ai présenté juste avant. Enfin, je l'ai pas présenté vu que j'avais pas la map, mais je t'ai mis le code et tu le fais. Et là, je te présente l'autre map. J'espère que c'est assez compréhensible. Si c'est pas compréhensible, je t'invite à regarder les 20 dernières secondes de la vidéo, ça devrait le faire. Donc il y a plusieurs trucs. Nous, ce qui nous intéressait, c'est uniquement un seul et unique truc. Un seul et unique mode plutôt, je pense que c'est plus compréhensible comme ça. C'est celui-ci. Alors pourquoi je dis que cette map-là est intéressante pour les déplacements intelligents? Regardez. Ok, là il me voit, du coup il me met un 200, ok. Néanmoins, si je pickshot, il ne me voit pas et du coup il ne peut absolument rien faire, pas me toucher, etc. Là ça vous entraîne à être en situation réelle contre un vrai ennemi. En fait ça vous montre à quel moment il peut vous voir et vous toucher, et à quel moment il ne peut pas vous voir et pas vous toucher. Là j'ai fail, mais regardez là il peut pas me voir donc il ne me touche pas. Donc c'est pour ça que je disais tout à l'heure que ça entraîne les dépassements intelligents et que si vous n'avez pas l'habitude, genre vous êtes là, vous pouvez contrôler quelqu'un, hop, vous ouvrez ici, vous allez vous prendre un moins 200. Donc c'est pour ça que c'est vraiment intéressant cette map là. Pour tous les gens qui ont un peu des difficultés dans les déplacements à la faire, mais par contre comme je vous l'ai dit et je me le répète, si vous avez des facilités en déplacement mais des lacunes en piste control, faites la map précédente, celle-ci n'est pas très orientée piste control, il y en a un peu. Genre là, ce que je suis en train de faire, c'est un peu du piste control. C'est mieux décalé à droite, il me semble. Attendez, hop. C'est un peu orienté piste control, mais c'est pas le mieux. Donc faites le code que je vous ai montré juste avant et pour le piste control, et puis voilà.
C'est vraiment peut-être compliqué à comprendre, mais j'espère que vous m'avez compris. De toute façon, l'espace commentaire est ouvert. Je me répète une énième et dernière fois. Vous commencez par un échauffement articulaire du poignet. Ensuite, vous allez sur Kovac si vous avez les moyens de mettre 8 euros. Sinon, vous allez sur MLab si vous n'avez vraiment pas les moyens de mettre 8 euros. Mais après, c'est un skin à 800 V-Bucks, 8 euros, hein. Mais si vous n'avez pas les moyens, je peux comprendre. Allez sur MLab, c'est gratuit. Et je pense qu'il y a la même chose dans tous les cas. Ensuite, du solo build pour tout le monde, dans tous les cas. Du solo build. Ensuite, si vous avez des facilités à piste control et des bonnes mécaniques, vous faites cette map-là. Certes, elle s'appelle Mechanic Training, donc vous pouvez vous dire que ouais, mais j'ai des facilités, donc je vais pas faire la map mécanique. Mais malgré son nom, qui pour moi devrait être changé en autre chose, alors après je peux comprendre pourquoi il s'appelle Mechanic Training, mais bon, vous faites la map Mechanic Tuning si vous avez un bon piste control et des bonnes mécaniques, et vous allez dans le piste control e-speak tuning. Ce mode-là est orienté pour les déplacements et pour un tout petit peu de piste control. Donc ça vous échauffe un peu pour le piste control, même si vous avez des facilités, mais surtout et c'est pour ça que vous la faites pour le pick tuning. Ensuite, non, là c'est fini si vous êtes bon mécaniquement et après vous allez en solo arène, etc. Néanmoins, voilà, ça c'est le bon mot. Au lieu d'ensuite, c'est néanmoins, si vous êtes bien dans vos déplacements, bien dans votre intelligence de jeu, bien dans votre réflexion, faites la map control. C'est le code que je vous ai montré juste avant. Je ne l'ai pas présenté à la map comme là je suis en train de le faire, mais au moins j'ai montré le code. C'est l'essentiel. De toute façon, il n'y a pas grand chose à redire. Sinon, il y a une vidéo de Rider qui explique comment la faire. Et voilà. Soit l'un, soit l'autre. Ou si vous avez et des lacunes en piste control et des lacunes en réflexion, etc., vous faites les deux. Donc les trois avec le solo build. J'espère que j'ai été assez compréhensif. Je sais pas qui rejoint depuis tout à l'heure, ça m'énerve sur Discord. Je sais pas ce que je vais faire, mais je sais pas, même il est en train de lancer un stream, je comprends absolument rien. Peu importe, on n'est pas là pour Discord, on est là pour avoir présenté une routine d'échauffement faite par des pros. J'espère que j'ai été assez compréhensible. Je me suis expliqué plusieurs fois pour que tout le monde puisse bien comprendre. Cette vidéo m'a été demandée par deux personnes en commentaire. Merci à vous les mecs, c'est pour ça que je vous fais cette vidéo. J'espère que vous aurez été utile. Si elle ne l'a pas été, écoutez, je vais essayer d'en faire une deuxième, mais en vérité, c'est la vidéo la plus complète selon moi pour faire une bonne routine d'entraînement sur Fortnite, étant donné que je sais ce que j'avance, je sais qu'elle est utilisée par plusieurs pros, surtout le saut au bid au début et le Kovac et les chemins articulaires. Le reste, c'est en fonction de vos habilités et de vos compétences. Après, quand vous avez fini la routine, vous allez en solo arène ou vous faites, je ne sais pas, des 1v1 aussi si vous voulez. Bref, vous avez fini votre routine d'échauffement, vous êtes bien échauffé, vous êtes prêt à combattre. C'était Jumbo. Je vous dis à la prochaine. Merci de m'avoir écouté jusque-là. La vidéo peut-être est longue, donc merci d'avoir fait l'effort de rester jusque-là. Je vous dis à la prochaine. Abonnez-vous s'il vous plaît, si vous le voulez, bien sûr. Je vous force à rien. À la prochaine. Ciao, ciao.